Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un petit tirage pour voir comment évoluer dans votre situation au niveau du travail. Quels seraient les éventuels blocages, problèmes ou quelles seraient les éventuelles avancées possibles pour vous selon ce que vous pourriez faire pour évoluer dans votre situation actuelle. Alors pour cela, on va déjà commencer par un petit tirage. Je vais faire quelque chose de relativement simple. Une colonne situation actuelle, une colonne obstacle éventuel et une colonne solution. Alors, on va déjà commencer du coup par une première carte. Donc pour la première colonne, on se calme. Donc pour la première colonne qui désigne la situation actuelle, quelle serait la carte qui peut désigner la situation actuelle au niveau du travail? Au niveau du travail, pour beaucoup, vous cherchez certainement de nouvelles idées pour avancer dans votre situation. Bah, ça tombe bien, c'est le thème du sujet. Alors, une première carte sur un obstacle éventuel. Le 6 d'épée qui nous rappelle bien, le fait de prendre du recul, de voir les choses avec un regard neutre et un regard plus grand. Peut-être que l'obstacle, c'est que vous n'arrivez pas ou que vous n'avez pas assez de temps pour prendre du recul sur la situation. Et chose qui pourrait vous permettre du coup de voir plus grand et mieux dans votre situation ou dans ce que vous pourriez avoir envie de réaliser d'une manière ou d'une autre. Et une carte du coup pour la solution éventuelle à ce problème. Alors, on souligne, bon, solution, je sais pas, mais en tout cas, ici, on souligne une communication compliquée. Une communication compliquée, peut-être avec des responsables, des patrons ou au niveau du travail en cas général. Peut-être que la communication pose réellement problème. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois? Maintenant, on va préciser un petit peu. Alors, sur le 3 de bâton, on se calme. Sur le 3 de bâton, nous avons la tempérance qui vous demande bien de faire preuve de patience et de temps, de bien observer pour bien ajuster les choses. Quitte à faire les choses, autant prendre un peu plus de temps, mais les faire bien. Et nous avons l'as d'eau qui, du coup, là au niveau du travail, nous parle de quelque chose qui nous passionne. En fait, vous devez prendre le temps vraiment de chercher de nouvelles idées pour vous diriger vers une passion et non vers juste un travail qui vous permet bien sûr une sécurité, mais qui, bon, quand même, dans un sens, vous bloque au niveau de vos passions. Ouais, vous êtes bel et bien bloqué parce que peut-être soit vous n'avez pas occasion à réfléchir, à prendre du recul, ou sinon vous n'arrivez pas à voir les choses différemment dans votre situation. Je vous rassure, ça s'apprend, hein. Il faut commencer petit à petit, par un petit détail, ensuite un autre, et un autre, et un autre, et ensuite vous verrez qu'à partir du moment où ça devient une habitude de prendre du recul et de voir les choses avec un regard neutre, ça vient beaucoup plus facilement. Alors, avec ce 10 d'épée, on peut nous indiquer la fin des souffrances, la fin d'une situation compliquée pour vous au niveau du travail. Donc, la fin d'une communication compliquée qui peut faire souffrir ou en tout cas qui peut créer des souffrances émotionnelles ou des frustrations. On nous parle du valet d'épée. Dans tous les cas, à un moment donné, vous pouvez prendre le temps que vous voulez, mais à un moment donné, eh bien, il va falloir y aller, trancher pour la vérité, ne pas hésiter à avancer d'une manière ou d'une autre. Ok, ok. Alors, bon, bien entendu, on fait un tirage pour le travail, on me sort des cartes pour l'amour, sinon c'est pas drôle. Mais bon, on va les interpréter de façon générale. Avec la carte de l'amoureux, on peut nous parler ici bien, de choix à faire. Peut-être que vous avez des choix à faire au niveau de votre travail. Et pour cela, on va vous demander tout simplement de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et de voir réellement qu'est-ce que vous désirez faire ou pas. Mais bien entendu, il peut y avoir des peurs, des craintes, des pensées négatives ou des énergies négatives extérieures qui viennent vous perturber. Alors,
Et une troisième petite carte pour le 2 de bâton et le 10 d'épée. Hop. Alors, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui peut nous parler de déplacement, qui peut nous parler de mettre des distances ou de réduire des distances. Alors, quel est le message ici? Donc du coup, déjà la situation actuelle, dans la situation actuelle des choses au niveau de votre travail ou de votre carrière, quel que soit votre domaine de métier, votre domaine ou votre métier, dans tous les cas, vous cherchez de nouvelles idées. Et ça doit faire certainement déjà un moment, sinon ça va prendre encore un peu de temps. Tout ça pourquoi? Parce que vous devez voir réellement qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui pourrait justement vous passionner assez pour quitter déjà un travail peut-être où vous avez une sécurité, où vous avez vos habitudes, ou même si vous n'êtes pas super bien, eh bien vous restez pour X ou Y raison. Qu'est-ce qui serait assez fort et puissant justement pour vous permettre de vivre de votre passion et de pouvoir y aller sans peur et sans crainte, ou du moins avec le moins de peur et de crainte possible. Avec le valet d'épée, on vous passe le message tout de même qu'à un moment donné, prêt ou pas, eh bien, il va falloir y aller. Donc, ne pas hésiter, foncez, réfléchissez bien, tout de même, organisez-vous, soyez pragmatique dans ce que vous voulez voir apparaître. Au niveau de la colonne des obstacles éventuels. Les éventuels obstacles, c'est peut-être parce que déjà dans un premier temps, vous n'arrivez pas ou vous ne pouvez pas peut-être prendre du recul, voir votre situation avec un regard neutre et avec un regard plus large, plus grand. Du coup, ça fait que vous êtes encore bloqué. Vous êtes bloqué, pourtant il y a possibilité à un moment donné de se détacher, de se débloquer. Pour cela, il va falloir faire des choix. Des choix honnêtes déjà avec vous-même, avec votre cœur, dans les choses qui vous passionnent pour vous. On vous demande certainement également de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour pouvoir être honnête déjà avec vous-même et ce que vous désirez réellement. Mais bien entendu, sinon c'est pas drôle. Il y a toujours des craintes et des obstacles, bien sûr au niveau émotionnel, ou des mauvaises personnes autour de vous qui viendront vous faire douter d'une manière ou d'une autre. Et dans la case dans la ligne des solutions. La solution éventuelle serait, eh bien, dans un premier temps, de remarquer, d'accepter qu'il y a des communications compliquées. À partir du moment où il n'y a pas de communication, quels que soient les schémas, quelles que soient les situations, il est compliqué de voir clair et il est compliqué d'avancer. Mais on vous dit que c'est certainement la dernière ligne droite des souffrances, ou en tout cas que les souffrances sont bientôt finies. Et vous allez certainement devoir mettre de la distance avec ce qui vous a fait mal et qui était compliqué d'en parler. Ou sinon, vous allez devoir réduire des distances avec d'autres schémas, vous rapprocher de choses qui sont plus fluides, moins douloureuses, moins compliquées au niveau de la communication, où vous serez certainement amené à effectuer des déplacements. Du coup, dans le cadre du travail, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez des propositions, que vous devrez jauger ce qu'il en est ou pas, mais que par le biais de ces déplacements, vous y verrez plus clair. Alors, on va faire un grand tirage en croix, eh bien, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup avec cet oracle du Béline, encore une fois au niveau du travail. Qu'est-ce que l'on pourrait nous conseiller d'une manière ou d'une autre? Quel serait le message ici à passer pour vous selon les circonstances, la situation? Bon, si vous arrêtez de sauter dans tous les sens, ça m'aiderait beaucoup. Elles ont envie de parler, je crois. Hein. Elles ont des choses à vous dire au niveau du taf. Hein. Alors, déjà, au niveau du travail, donc on va déjà faire la coupe dans un premier temps. Ce tirage vous concerne bel et bien, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu, mais dans tous les cas, ce tirage est pour vous. Et il est là certainement pour vous donner les réponses dont vous avez besoin, pour voir justement quelles seraient les possibilités qui s'offrent à vous, pour vous aider à faire des choix, ou en tout cas à trouver le bon chemin pour vous. Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc bon, j'ai pas encore très grande habitude de faire ce tirage, donc bon voilà, pour tout vous dire, j'ai mes petites notes à côté, mais juste question de bien repérer
quelle carte fait quoi, quand, comment et où les placer selon ce qu'on me dit, ce que j'ai pu écrire. Donc c'est un tirage en croix un petit peu plus grand que d'habitude avec 10 cartes au total. 2, 3 et 4. Alors, tac, tac, on place bien, hop, 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 voilà. Alors, donc déjà, au niveau du dos deck, nous avons la carte du courage, du feu. Attention à l'impulsivité, ne vous emportez pas pour rien. Réfléchissez avant de parler, parce que sinon, vous pourriez vous mettre en porte-à-faux. Surtout au niveau du travail et qu'à un moment donné, vous rencontrez des situations conflictuelles avec des collègues, des patrons, la boîte en cas général. Ce serait vraiment pas cool que vous vous mettiez tout seul dans la merde. Donc, faites preuve de courage et de combativité, mais attention à ne pas être impulsif. On vous dit qu'il peut y avoir de belles choses qui arrivent. On peut vous dire justement que vous pouvez vous émerveiller de la paix à venir et de l'élévation qui va venir par la suite. Mais cela vous demandera un travail intérieur et du repos. Beaucoup de repos. Bon, bien sûr, le repos en été, c'est compliqué. Hein, on est tout à fait d'accord. Mais bon, écoutez, ma foi. Alors du coup, donc pour la première carte qui se situe en dessous, nous avons l'état actuel des choses. Dans l'état actuel des choses, on nous indique déjà dans un premier temps que vous avez l'intelligence nécessaire, que vous faites preuve de déduction, de compréhension et que vous êtes très lucide dans la situation. La deuxième carte, du coup, nous parle ici du défi. Le défi que vous avez à faire, eh bien, tout simplement, c'est de faire des choix pour vous diriger vers la route qui vous est destinée et pour pouvoir trouver justement les réponses dont vous avez besoin. Pour la troisième carte qui nous parle du passé, sachez que votre passé est à la fin. Vous êtes à la fin justement d'un temps passé. Peut-être que des choses du passé vont retourner justement au passé parce que c'est bel et bien terminé. Ce temps-là, c'est terminé parce que du coup, vous faites preuve d'intelligence justement pour trouver ce chemin. Le futur qui vous attend, eh bien, c'est un tout nouveau départ. On fait table rase du passé, vous avez l'intelligence nécessaire pour faire les bons choix et pour trouver les chemins et trouver les propositions qui vous conviendront le mieux en fait dans votre situation. Le passé terminé, le nouveau départ qui arrive. Donc la carte numéro 5, l'objectif. L'objectif, bien entendu, c'est l'abondance, c'est les rentrées d'argent. Bah oui, c'est logique. Le 6, l'inconscient. Votre inconscient peut peut-être vous indiquer de vous méfier de la trahison, ou sinon sur un côté plus émotionnel, vous serez certainement amené à travailler sur la trahison. Si je pars de cette boîte pour aller là-bas, est-ce que la fin va bien se passer? Est-ce qu'ils vont pas me la faire à l'envers? Parce que bon, c'est le genre de choses que l'on connaît tous, je pense, quelle que soit la région. Il y a toujours des personnes qui vont essayer d'abuser d'autres personnes. C'est comme ça. C'est certainement par avidité, jalousie ou manque de créativité. Ben voilà, on va absolument freiner tous ceux qui font preuve de cela parce qu'ils pourraient aller au-dessus de nous. Eh ben désolé les gars, mais ces personnes-là, ils iront quand même parce que eux, ils restent pas bloqués dans un passé. Vous faites partie de ces personnes, certainement, qui feront table rase du passé pour aller vers ce nouveau départ, pour avoir l'abondance dans votre vie en cas général, mais également pour avoir des rentrées d'argent. Mais vous devez certainement travailler sur la blessure de la trahison, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Pour la numéro 7, du coup, qui nous parle du conseil, on vous conseille bien, de cultiver votre bonheur, de prendre conscience déjà de ce que vous avez, de ce qui peut constituer votre bonheur. Pour la numéro 8, on nous parle des influences extérieures. Les influences extérieures pourraient faire en sorte, en fait, que vous avanciez doucement, tout doux, tout doux. Tout ça pourquoi? Parce que les gens pourraient essayer de vous mettre tout autant des énergies négatives, des pensées négatives pour vous freiner. La numéro 9 nous parle des peurs et des espoirs. Les peurs viennent de vous, autant que de l'extérieur. Les peurs viennent des deux côtés, en fait. Vous avez des peurs intérieures qui sont certainement liées à la trahison. Et enfin, le 10, le résultat. Du coup, vous stressez et vous angoissez.
Alors déjà, dans un premier temps, on va recouvrir après les cartes un petit peu moches. Bon, j'ai envie de dire, en vrai, ça va. Il y en a 3 sur 10. Ça passe. Donc, alors, pour l'état actuel des choses, on vous fait souligner le fait bien, que vous avez l'intelligence nécessaire pour faire les bons choix. Pour faire les bons choix, pour trouver les réponses, pour prendre des décisions et pour aller vers la bonne route. Parce que vous faites table rase du passé pour aller vers ce nouveau départ, dans l'objectif de gagner dans votre vie, bien entendu, dans quelque chose qui vous passionne. Il est possible que vous ayez des augmentations, que vous ayez des rentrées d'argent, que vous ayez une abondance constante qui rentre dans votre vie. Mais inconsciemment, vous avez la trahison qui vous fait peur d'une manière ou d'une autre. Vous allez être amené à travailler sur cette crainte de la trahison. Parce que dans tous les cas, dites-vous une chose, au niveau travail, dans un premier temps, ça ne tient qu'à vous. C'est vous qui allez créer les circonstances qui vont arriver et c'est à vous de limiter l'impact des mauvaises personnes que ces personnes peuvent avoir dans votre vie. On vous demande et on vous conseille de cultiver votre bonheur d'une manière ou d'une autre. Même si au niveau des influences extérieures, on va essayer de vous ralentir au possible, que du coup, vos peurs soient créées par le biais de ces influences extérieures, vous en avez également à l'intérieur, vous avez des impacts extérieurs à limiter et vos peurs intérieures à comprendre et à soigner. Parce que tout ça, en fait, ça vous crée de l'anxiété, ça vous crée un certain mal-être qui n'est pas forcément, je dirais, le meilleur. La carte du hasard a sauté. Vous allez avoir des chances et des opportunités qui vont s'ouvrir à vous d'une manière ou d'une autre. Alors, on mélange un peu. On va recouvrir tout cela. Alors, sur la carte de la trahison, nous avons la paix. Écoutez, vous devez vraiment travailler sur la trahison pour trouver votre paix intérieure, pour vous tranquilliser. Tranquilliser vos angoisses, votre mental et votre ego négatif qui vous fait poser 10 000 fois les mêmes questions, mais bien entendu sans apporter de réponse, parce que le but c'est de vous occuper pour pas que vous alliez au-delà de vos peurs. Au niveau de la fortune, les gens veulent vous empêcher d'aller sur le chemin qui vous est destiné. Au niveau de votre carrière, tout ça pourquoi? Parce que eux, ou en tout cas certaines personnes en particulier, n'arrivent pas à cultiver leur bonheur ou à prendre des décisions par eux-mêmes. Et du coup, vous allez avoir des nouvelles certainement de ces personnes qui vont soit essayer de vous ralentir, à vous de répondre intelligemment et de les empêcher d'une manière ou d'une autre d'impacter votre vie à ce niveau-là. Vous avez peur en fait au fond de vous que l'on prenne ce que vous êtes en train de construire, qu'on prenne votre bonheur, qu'on prenne votre chance de travailler et qu'on prenne votre renommée. Mais tout de même, il y a des chances pour que vous alliez vers la célébrité. Regardez, cette carte annule toutes les autres mauvaises cartes. Vous allez vous diriger vers votre bonheur, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et sur celle-ci, il est temps en fait que vous rompiez les liens avec l'anxiété et le stress. Si vous n'avez pas confiance en vous, que vous vous polluez avec du stress, de l'anxiété et des inquiétudes, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Il y a un véritable cadeau qui arrive pour vous, alors sincèrement, vous n'avez pas à angoisser. Justement, coupez avec ces angoisses. Dites-vous, j'y vais, je teste, on ne sait jamais. Dans tous les cas, est-ce qu'il vaut mieux pas y aller, essayer? Et ensuite, en cas, vous serez toujours amené ou vous aurez opportunité à retrouver un travail derrière si vraiment ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui vous empêche réellement de faire les choses qui vous plaisent? C'est ça la question. Pourquoi vous vous bloquez avec de l'anxiété? Ce qui est tout à fait humain, bien entendu, parce qu'en fait, votre ego, votre mauvais ego, je dirais, essaie de vous protéger d'une certaine manière. Pas de la meilleure des façons, bien sûr, mais il essaie de vous protéger des choses qui pourraient vous mettre dans le mal. Mais en fait, au final, c'est par le biais de toute cette négativité que votre mal arrive. Donc, à vous d'apaiser votre ego et votre mental pour pouvoir vous permettre justement d'aller vers ce nouveau départ et vers cette abondance qui sont vos objectifs. Vous faites table rase du passé, mais il faut encore travailler sur des blessures qui sont encore à vif et qu'il faut calmer, qu'il faut apaiser pour qu'elle n'ait plus d'impact sur vous, ou en tout cas plus autant. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup aimé ce petit tirage, ça m'a beaucoup plu. En cas vous avez des questions, quelque chose, vous n'hésitez pas. Si admettons, aïe, il y a un terme, je me suis démonté le pied avec ma table. Si admettons, voilà, il y a un terme que vous n'avez pas bien compris ou quelque chose de ce genre, n'hésitez pas à me contacter et j'essaierai de vous répondre au mieux.
Alors, on va voir s'il y a un petit message supplémentaire. Donc, on vous dit d'intégrer le féminin. Par le fait d'intégrer le féminin, on vous dit en fait d'écouter votre intuition, vos rêves et d'essayer de vous laisser porter par ces énergies-là. On vous dit de croire en la magie. Croyez surtout en la magie créatrice du coup pour votre domaine de travail. La création est possible et la création elle part d'où? Elle part de la tête, elle part de votre imagination. Avant qu'une idée ne puisse être matérialisée, eh bien, il faut déjà qu'elle soit créée. Et en la créant dans votre tête, vous laissez une possibilité à cette idée un jour de se matérialiser si vous faites les bonnes actions au bon moment et que vous pensez intelligemment, chose qui est fort probable vu les cartes qui sont sorties précédemment. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Alors par le biais de cette carte dans l'esprit du coup de cette vidéo, moi je pense que ici on vous demande vraiment d'aller voir au fond de vous, justement, qu'est-ce qui correspond le plus à votre être authentique, qu'est-ce qui vous passionne réellement, qu'est-ce qui vous fera vibrer. Protégez ce que vous chérissez de la meilleure des manières pour pouvoir justement trouver votre place, parce qu'on vous dit de savoir où est votre place. On vous demande déjà dans un premier temps d'observer en silence afin d'avoir les idées claires, d'apaiser votre mental et de laisser libre cours à votre imagination pour cette création, pour la création de votre idée. On vous dit de rester fort, il ne faut rien lâcher, il faut rien lâcher. Vous pouvez créer quelque chose qui vous ressemble beaucoup, vraiment. On vous dit de rester fort et de croire en vous, en votre pouvoir créateur. Abandonnez-vous à ce qui vient. N'ayez pas peur de l'authentique, de l'inconnu, parce qu'au final, ce ne sont que de belles surprises que la vie vous donne et vous permet justement d'évoluer par le biais de ces belles surprises ou de ces épreuves qui sont là pour nous faire apprendre quelque chose. En tout cas, on vous dit de vous concentrer et d'agir pour savoir où est votre place, pour créer votre petit nid douillet et pour pouvoir justement vous mettre à la place juste qui vous convient le mieux. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici dans ce petit message? On vous dit d'écouter votre intuition, votre cœur et votre rêve et vos rêves pour trouver ce qui vous convient le mieux. Dans un premier temps, il sera important d'observer en silence afin de bel et bien repérer ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire ou ce que vous voulez faire ou ne pas faire déjà dans un premier temps. En tout cas, ici, on vous dit de croire en la magie parce que les choses sont possibles. Ne croyez pas que ce n'est pas possible. Le pouvoir créateur, surtout en particulier, je dirais, en tout cas c'est ce que j'en ressens à l'instant T, votre pouvoir créateur vous permettra bel et bien, quel que soit votre projet de carrière, eh bien d'y arriver d'une manière ou d'une autre. À vous d'être créatif et de permettre à votre idée d'être pragmatique et judicieuse pour pouvoir un jour se matérialiser, pour qu'un jour vous ayez occasion à être innovateur dans vos idées et dans vos projets. Il faut rien lâcher. C'est un chemin qui est long, d'accord? C'est comme ça, c'est la vie. C'est un chemin qui est long, mais bon, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors ne lâchez pas, croyez en vos rêves. Et tenez le bout, et tenez le bon bout, tenez le cap. Justement, restez fort, ne lâchez rien, vraiment. Vous avez la force nécessaire, vous pouvez y arriver, je vous assure que vous pouvez y arriver. Parce que moi, j'ai réussi à faire ça, à faire ma boîte de cartomancie. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Ça a été 2 ans de travail avant tout ça, avant d'arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Alors si je vous dis ne lâchez pas, c'est ne lâchez pas. Ça va vous demander peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Tant qu'au final vous arrivez à vos objectifs qui vous permettront de vivre dans ce que vous aimez, ben écoutez, si ça en vaut la peine, eh ben faut y aller. En tout cas, on vous dit de protéger ce qui est authentique et naturel. Voyez les idées qui vous font vibrer le plus. Moi ici, je pense par le biais de cette carte, on vous dit de trouver les idées qui vous correspondent le plus à votre être authentique, à ce que vous pourriez avoir envie de faire une bonne partie de votre vie. Qu'est-ce qui vous motiverait tellement le matin que vous vous levez, vous êtes heureux, vous savez que même s'il y aura des difficultés, la journée sera bonne parce que vous faites ce que vous aimez. Vous faites ce que vous aimez, pardon. Et des fois, vraiment, je parle pas français. On vous dit de vous abandonner à ce qui vient, de ne pas lâcher, de ne pas avoir peur de l'inconnu.
En tout cas, vous pourrez trouver votre place au bout du chemin ou déjà dans un bon morceau de chemin. Vous allez trouver votre place. On vous demande de vous concentrer et d'agir justement en conséquence pour pouvoir tout autant créer de façon judicieuse, pragmatique et intelligente pour laisser opportunité à vos projets de se matérialiser un jour. Mais surtout, ne lâchez rien parce que vous allez avoir opportunité de faire les choses. Croyez-moi, c'est possible. Nous allons faire un petit tour au côté énergétique par rapport au travail pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller encore. Eh bien, on vous parle de liens toxiques. Il y a des choses qui vont se couper, il y a des liens qui vont se couper, surtout au travail. Au travail, il peut y avoir de la médisance, de la jalousie, de l'envie. Les gens pourraient vouloir votre place, vos capacités de faire pour essayer de vous descendre, vous faire des faux coups, des pièges, des machins, des traîtrises, j'en sais rien moi, des plans foireux au possible, tout ça pour vous mettre en porte-à-faux. Et tout ça, ça fait quoi? Ben, ça fait des souffrances émotionnelles, bien entendu. Parce que ça impacte, hein, même si on est fort, même si on a fort caractère ou ce que vous voulez, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'on est fort qu'on n'est pas sensible. On vous parle du chakra du cœur. Ah, puis en plus, pas mal, allez, vas-y. Ça touche bien à l'endroit qui fait bien mal, vous savez? Incroyable. Et c'est pour ça hein, qu'il faut lâcher ces liens. C'est pour ça qu'il faut couper. Hein. À un moment donné, à vous de mettre vos limites, en fait. Eh oui, ça vous fait mal au cœur parce que vous vivez des injustices, en fait. Vous vivez des choses que vous ne méritez pas de vivre. Que ce soit des collègues, des patrons, quoi que ce soit d'autre. Nous avons le chakra coronal, nous avons le chakra du plexus solaire. Bon, peut-être que pour certains, il y aurait un bon soin. Il y aurait un bon soin à faire, vraiment, véridiquement. Vraiment, il y aurait un bon soin à faire au niveau des chakras. Hein, c'est fort probable. En cas, si jamais, pour ceux qui voudraient, j'ai une amie qui est en train de se performer dans sa pratique. Et pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par un soin à distance, et je peux vous assurer que ces soins fonctionnent très bien, elle m'a déjà soigné 2-3 fois, j'ai déjà passé son numéro à plusieurs amis. Si en cas vous êtes intéressé par un soin par une personne bienveillante qui a du cœur et qui est là pour vous aider également, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous mettrai mes coordonnées dans la vidéo, que ce soit pour une question ou quoi que ce soit, ou pour des personnes qui éventuellement ne sauraient pas par qui passer pour faire un éventuel soin énergétique. Pardon, c'est très rigolo. Transformation énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici du coup pour ce dernier petit message? Donc, vous avez des liens que vous allez devoir couper et vous devez entendre ce message, vous devez le comprendre parce que ces liens toxiques vous font du mal et vous touchent littéralement par le plexus solaire parce que le plexus solaire, c'est l'un des premiers chakras qui prend dès qu'il y a un côté émotionnel face aux autres et ça remonte jusqu'à votre cœur. Ça vous fait mal tout autant à votre soleil qu'à votre cœur. Et c'est dommage vraiment. Tout ça pourquoi? Si vous faites un soin ou dans tous les cas, si vous prêtez attention à cela, à ces liens qui vous font mal, vous pourrez entamer déjà l'idée ou avoir déjà la petite graine dans votre tête que vous êtes en pleine transformation énergétique et que vous voulez plus de ça, vous voulez plus de liens toxiques et vous voulez plus de souffrance émotionnelle. Parce qu'en fait, au final, vous vivez des injustices et c'est vraiment pas cool. Et c'est pas ça qu'il vous faut, c'est pas ça que vous voulez, c'est pas ça que vous méritez. Donc du coup, par la compréhension de tout ça et en observant bien autour de vous, si vous arrivez à le faire, vous comprendrez ce qui est réellement injuste et ce que vous méritez ou pas. Tout simplement. Alors à vous de vous donner également les moyens de comprendre cela, de vous apporter la guérison nécessaire si vous en avez besoin. Et comme je vous le dis, si vous voulez éventuellement, j'ai une amie qui peut vous porter de l'aide et qui du coup, à l'inverse, ça l'aidera elle également de soigner diverses personnes parce qu'elle pourra vraiment grandir du coup dans son magnétisme. Et sachant qu'elle est déjà très douée, je vous l'assure, parce qu'avec moi, ça a vraiment super bien fonctionné. Après, bien entendu, ça dépend toujours des gens. Donc, du coup, nous allons terminer par un petit calcul de votre taux vibratoire par le biais de cette échelle de Bovis qui va de 0 à 60 000.
Ça calcule votre taux vibratoire, l'énergie de votre âme, votre énergie subtile, l'énergie en fait qui se combine à votre énergie vitale. Donc, bonjour mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer l'énergie générale sur cette échelle de Bovis par rapport à ce tirage? Eh bien, nous sommes à 33 000 sur 60 000. Donc, c'est une très bonne moyenne qui est équivalente à quelqu'un qui est thérapeute énergétique, que ce soit pour les autres ou pour soi-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une facilité, ou en tout cas qui a beaucoup d'énergie, qui peut en passer aux autres, qui peut permettre aux autres des soins ou toute autre chose. En tout cas, vous avez autant d'énergie. Pourquoi? Pour vous permettre de voir clair dans votre situation et d'y trouver les solutions. Mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer quel serait le chakra sur lequel les personnes qui regardent ce tirage devraient se concentrer? On nous indique le chakra de la gorge. Eh bien, le fait d'indiquer le chakra de la gorge nous indique bien simplement que vous devriez parler à un moment donné. Donc peut-être qu'un soin vous permettrait de parler plus facilement, de trouver les mots, mais sinon pour ceux qui seraient déjà dans la capacité de parler honnêtement, eh bien, vous pouvez vous permettre de parler à ces personnes, que ce soit des supérieurs, des collègues, que ce soit dans un autre cadre ou dans d'autres personnes, quel que soit leur titre. Vous pourrez vous permettre de parler avec ces personnes pour mettre vos limites et pour en fait vous affirmer face à eux. Parce que si à un moment donné, vous ne vous affirmez pas, et bien sûr de la meilleure des façons, choisissez bien vos mots, si vous ne vous affirmez pas, les gens vont vous marcher dessus. C'est malheureusement comme ça, c'est ainsi, alors essayons de nous adapter et de nous sauver déjà nous-mêmes. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.